Bienvenue dans ce nouveau test. Vous allez pouvoir répondre à 10 questions sur la phrase simple et la phrase complexe. J'ai divisé ce test en 3 niveaux de difficulté. On va donc commencer tout doucement avec des questions assez faciles. Est-ce que cette phrase est simple? Est-ce que cette phrase est complexe? Et petit à petit, on pourra se diriger vers des analyses un peu plus sérieuses. On parlera de propositions coordonnées, juxtaposées, subordonnées. Je vous proposerai une rapide explication après chaque question, mais si vous souhaitez aller plus loin, je prendrai un temps en fin de vidéo pour vous présenter différents cours qui vous permettront d'approfondir vos connaissances de la phrase simple et de la phrase complexe. Mais aussi des différents types de subordonnées, bref, des cours qui vous apprendront tout ce que vous devez savoir pour mener une analyse de phrase réussie. Mais avant cela, le test. Les citations que vous devrez analyser sont toutes tirées de l'Assommoir d'Émile Zola. Et on commence logiquement avec le premier niveau de difficulté, 3 questions. Nous allons simplement voir si vous savez distinguer les phrases simples des phrases complexes. Première phrase à analyser, une voix jeune et gaie lui fit quitter la fenêtre. Est-ce une phrase simple ou une phrase complexe? Dans cette phrase, on ne trouve qu'un seul verbe conjugué, le verbe faire. On n'a donc qu'une seule proposition. Cette phrase est une phrase simple. Question 2. Je vous avertis, je reprends la porte, moi. S'agit-il d'une phrase simple ou d'une phrase complexe? Ici, 2 verbes sont conjugués, avertir et reprendre. On a donc 2 propositions, je vous avertis d'un côté et je reprends la porte, moi, de l'autre. 2 propositions dans une même phrase, c'est une phrase complexe. Question 3. Et il regardait le visage de Gervaise, rougi par les larmes. Phrase simple ou phrase complexe? Ici, un petit piège. Rougi est un participe passé, on ne le considère donc pas comme un verbe conjugué. Il n'y a qu'un seul verbe conjugué, c'est le verbe regarder. Cette phrase ne contient qu'une proposition, c'est une phrase simple. On passe maintenant au deuxième niveau de difficulté. En plus de distinguer la phrase simple de la phrase complexe, vous devez analyser le lien qui unit les propositions des phrases complexes. S'agit-il d'une coordination de plusieurs propositions, d'une juxtaposition ou bien d'une subordination? Question 4. Elle le supplia, se défendit de s'être jamais plainte. Vous voyez que l'on trouve 2 verbes conjugués dans cette phrase, supplier et se défendre. Cette phrase est complexe. Et puisque les propositions ne sont séparées que par un signe de ponctuation faible, une virgule, on peut dire que cette phrase est complexe avec une juxtaposition de propositions. Question 5. Gervaise avait attendu Lantier jusqu'à 2 heures du matin. Ici, pas de doute, un seul verbe conjugué, le verbe attendre, cette phrase est une phrase simple. Question 6. Sur le boulevard, Gervaise tourna à gauche et suivit la rue Neuve de la Goutte d'Or. Dans cette phrase, on trouve 2 verbes conjugués, le verbe tourner et le verbe suivre. On a 2 propositions. La première, sur le boulevard, Gervaise tourna à gauche. Et la deuxième, Gervaise suivit la rue Neuve de la Goutte d'Or. Entre les 2 propositions, on trouve la conjonction de coordination et. Cette phrase est donc une phrase complexe avec coordination de 2 propositions. Question 7. Les petits calmés tout d'un coup, riant sur l'oreiller, s'amusèrent à se pincer. Alors, ici, on trouve 4 verbes. Calmer, riant, s'amusèrent et se pincer. Mais les 2 premiers sont des participes. Participe passé, participe présent. Le dernier est un infinitif, pincer. On n'a donc qu'un seul verbe conjugué dans cette phrase, s'amusèrent. Cette phrase est une phrase simple. Question 8.
C'était la belle chambre de l'hôtel, la chambre du premier qui donnait sur le boulevard. Vous n'avez pas eu de mal à trouver les deux verbes conjugués de cette phrase, était et donnait. Il s'agit donc d'une phrase complexe, composée de deux propositions. C'était la belle chambre de l'hôtel, la chambre du premier, et qui donnait sur le boulevard. Vous avez peut-être remarqué que l'une des propositions, la seconde, commence par un mot subordonnant, le mot qui. On peut donc dire qu'il s'agit d'une phrase complexe avec subordination, qui donnait sur le boulevard étant la proposition subordonnée. On entre maintenant dans la dernière partie de ce test. Vous devrez analyser deux phrases complexes avec subordination et tenter d'identifier la subordonnée. Ça se complique. Question 9. Dans « Il vit que le lit n'était pas défait », la subordonnée « que le lit n'était pas défait » est-elle une subordonnée conjonctive complétive, une subordonnée relative, une conjonctive circonstancielle ou bien une interrogative indirecte ? Alors, la subordonnée complète le verbe voir, c'est son COD, et elle commence par la conjonction de subordination que. Autrement dit, que le lit n'était pas défait est une subordonnée conjonctive complétive. Question 10. Dans la phrase « Un long soupir passait tandis qu'elle s'enfonçait davantage les poings sur les yeux ». Quelle est la nature de la subordonnée tandis qu'elle s'enfonçait davantage les poings sur les yeux ? Vous voyez que cette subordonnée commence par la locution conjonctive tandis que. Et puisqu'on peut la supprimer, la déplacer, on peut déduire qu'il s'agit d'un complément circonstanciel. Plus précisément, un complément circonstanciel de temps. Cette subordonnée est donc une subordonnée conjonctive circonstancielle. Allez, je vous propose exceptionnellement une 11e question. Disons que c'est un bonus. Mais attention, un bonus, ça se mérite. La phrase « On les entendit discuter en bas » est-elle une phrase simple ou une phrase complexe ? Et si elle est complexe, se construit-elle grâce à une juxtaposition de propositions, une coordination ou grâce à une subordination ? Cette phrase est un énorme piège. Vous voyez qu'on ne trouve qu'un seul verbe conjugué, mais pourtant, il s'agit bien d'une phrase complexe avec subordination. C'est plus précisément une subordonnée infinitive, une proposition très particulière dont on pourra reparler dans un instant. Alors, vous avez fait le compte, quel score avez-vous atteint ? N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire votre note sur 10 et les questions qui vous ont le plus posé problème. Si vous souhaitez aller plus loin, je vais prendre le temps de vous recommander quelques cours qui ont déjà été publiés sur la chaîne YouTube. Pour le premier niveau d'analyse, il suffit de savoir distinguer la phrase simple de la phrase complexe en repérant les verbes et les propositions. Le premier lien en description vous permettra d'accéder au cours le plus adapté. Deuxième niveau, deuxième lien, il faut savoir identifier la juxtaposition des propositions dans une phrase complexe ou leur coordination. Rien de très compliqué. Troisième niveau d'analyse, et c'est certainement le plus difficile, vous devez être capable d'identifier une subordonnée. Et ça tombe bien, j'ai sorti il y a très peu de temps une vidéo qui, j'espère, vous aidera à repérer l'endroit où commence une proposition subordonnée avec une astuce très simple. Enfin, le niveau ultime de l'analyse de phrase, c'est celui qui consiste à distinguer les différentes subordonnées. La subordonnée relative, la conjonctive circonstancielle, la conjonctive complétive, l'interrogative et l'exclamative indirecte, la subordonnée participiale et la subordonnée infinitive. Alors j'ai pas fait ça en 5 minutes, j'ai produit de nombreux cours plus ou moins approfondis selon votre niveau d'études. Encore une fois, vous trouverez tous les liens nécessaires en description. J'espère que ce questionnaire vous aura aidé à vous organiser dans vos révisions. Bon courage à tous et bonne journée.